J'ai failli ne pas créer. J'ai failli ne pas créer parce que j'ai failli écouter tous les rapotages qu'on me demandait. Et là, je vais vous en raconter quelques-uns. On m'a dit, et derrière on, il y a des personnages, il y a des personnes qui sont conditionnées à dire ce qu'ils disent. Et je ne leur en veux pas. Surtout que ça m'a renforcé. Ça m'a permis de comprendre comment je fonctionne et qu'est-ce que je veux vraiment. On m'a dit, tu ne peux pas tout faire. Et tu ne peux pas tout faire parce que quand on fait tout, on fait rien de bien. Et tout faire, c'était quoi? C'était à la fois chanter, à la fois danser, à la fois faire de la peinture, à la fois faire de la vidéo, à la fois faire des photos, etc. Et ce que je veux vraiment, je l'ai découvert, c'est mettre au service des intériorités de l'humain une diversité d'art, quel qu'il soit. Et quand je n'en connais pas la technique, eh bien je vais apprendre. Mon but, ce n'est pas d'être le prochain Picasso ou Van Gogh. Mon but, c'est pas d'avoir la technique la plus extraordinaire, mais traduire un senti. Traduire un senti. C'est tout un monde derrière ces mots. Traduire un senti. Et donc je vous avouerai que je me suis trahi. J'ai commencé à écouter les rabotages et j'ai enlevé la danse. Perdant la danse, j'ai perdu mon corps, donc de danseur, que j'avais sculpté pour ça. Pendant des mois, presque un an. J'ai vu mes vidéos être effacées dans ma dernière résidence à Château-Morange et ça m'a fait arrêter la vidéo parce qu'on m'a dit rabote, tu peux pas faire de la vidéo de ceci, de cela, etc. Mais utilise la vidéo juste pour faire un résumé de ta résidence. C'est ce que je suis en train de faire là finalement. Mais j'ai abandonné la vidéo. J'ai raboté. On m'a dit reviens à ta voix, reviens à la poésie, reviens au chant, reviens, concentre-toi, canalise-toi. Et quand j'y suis venu, après avoir abandonné la danse, après avoir abandonné la photo, la vidéo, après avoir abandonné les ateliers et les gens qui venaient en atelier, parce que le concept même d'atelier n'était pas le même dans mon esprit. Pour moi, un atelier, c'est quelque chose dans lequel on exprime et on va chercher cette expression. On m'a dit on ne fait pas d'art-thérapie ici, on ne fait pas de ceci, de développement personnel, etc. Et jamais je n'ai employé ces deux mots, ni art-thérapie, ni développement personnel. Il se trouve que je suis quelqu'un qui suis comme ça, dans une présence psychanalysante, on va dire. Juste par la présence, même pas par les mots. Mais jamais je n'aborde les thèmes de la thérapie ou du soin ou de la guérison. Peut-être qu'il le faudrait maintenant. Pour pas me retrouver dans ces situations de rejet et de haine de soi. À réfléchir. Mais une fois que j'ai laissé tout ça et que je suis revenu à ma poésie, à ma voix, à ma musique, plus rien n'avait de sens. Plus rien n'avait de sens, faut que je vous le dise. Et je n'arrivais même pas à créer, à chanter même. J'avais envie de pleurer. Je n'arrivais pas à écrire, j'avais envie de pleurer. Je n'arrivais pas à produire les affiches des restitutions, j'avais envie de pleurer. Je n'arrivais pas à communiquer, faire le marketing, rien qu'à appeler les gens pour venir, j'avais honte, j'avais envie de pleurer. Et tu sais, quand tu as toutes ces larmes en toi, toute cette détresse, et que tu ne l'exprimes pas, que je ne l'exprimais pas, c'était un peu comme avoir une maladie des intestins, voilà, où il y a quelque chose qui grossit dans les intestins et qui s'apprête à exploser. J'ai le fils d'un ami qui est mort comme ça. Comme je m'en suis rappelé du récit, je me suis dit, Farzad, si tu continues, tu meurs, si tu arrêtes, tu survis. Et je me suis rappelé de ce qu'a dit la présidente de la SPL Territoire. Elle a dit que quand ils ont créé la Cité des Arts et Château-Morange, c'était pour faire un zénith à la base. Et ensuite, ils se sont dit qu'ils allaient en faire un lieu de production d'art. Et moi, c'est exactement pour ça que je suis là, pour créer, pour produire de l'art, pour donner à voir quelque chose. Et donc, si je suis bloqué, si j'ai envie de pleurer à chaque instant, si j'ai envie d'arrêter à chaque instant, si je n'ai plus envie de venir dans le lieu magnifique qui m'a accueilli et que j'affectionnais tout particulièrement, il fallait que je parte.
Et donc cette vidéo est une vidéo de départ de ma résidence en fait. Pour dire que je suis parti peut-être il y a des semaines, si ça se trouve il y a des mois sans que je m'en rende compte, et que en forçant à vouloir correspondre à une image, à quelque chose qui n'était pas moi, à quelque chose qui m'empêchait finalement, me bloquait de créer, qui posait des blocages dans les sillons d'amour vivant que j'étais en train de créer. Et moi-même qui prenais qu'on va débloquer, qu'on va péter ces barrages, eh ben j'étais en train d'en mettre par le truchement de la vision d'autrui, qui n'était que sa vision ou que sa perception. Et aussi puissant et professionnel que soit la vision ou la perception d'un administrateur ou d'un administratif, aussi artiste qu'il eût été dans son passé, je te le dis, il ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans l'esprit de celui qui crée. Parce que lui-même a cessé de créer, elle-même a cessé de créer présentement. Et moi j'ai failli ne pas créer, mais j'ai continué à créer et ça me coûte peut-être une résidence ou un appel à vous pour voir si vous souhaitez ou voulez bien m'accueillir en résidence 1 jour, 2 jours, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Pas la peine de faire 1 semaine, pas la peine de faire 2, 3 semaines. Je n'ai pas besoin de tant de temps que ça. J'ai besoin de calme. J'ai besoin d'un environnement sécure. J'ai besoin d'un environnement où la salle ne change pas au dernier moment, où la restitution n'est pas proposée à l'annulation 2 jours avant, faute de technicien ou quoi. Je m'en fiche, s'il n'y a pas de technicien, on fera 100 en acoustique, c'est pas grave. Je suis résilient, je suis résistant, mais je ne supporte pas la non-vérité, je ne tolère pas la manigance et l'hypocrisie. Et dans la médiation sociale et culturelle, je suis extrêmement sérieux. C'est-à-dire que le lien, pour moi, avec les populations locales et le territoire, ce ne sont pas juste des gens que j'utilise pour ma création, c'est des personnes qui font partie de la création, qui le co-créent avec moi, c'est des âmes qui me rejoignent et c'est des personnes qui sont extraordinairement importantes dans mon processus créatif, que ce soit les vieux, les seniors, j'ose dire les choses telles qu'elles sont, les vieux, les handicapés, les seniors, les personnes en situation de handicap si vous voulez, moi j'en fais partie, je préfère dire handi, c'est plus court. J'ai besoin de vous pour créer, voilà. Vous êtes mes miroirs, vous êtes mes héros, mes héroïnes, les mères au foyer, les personnes qui ont arrêté la danse, qui ont arrêté l'art et qui vont le reprendre. Vous êtes des héros pour moi, j'ai besoin de vous. Les enfants qui viennent et qui font du bruit dans la salle, y a un poète iranien qui disait « Tant qu'il y a des enfants qui font du bruit, et dont vous entendez la voix, c'est que Dieu n'en a pas fini avec l'humanité. » Et je crois que c'est vrai. Et moi j'aime entendre des enfants qui jouent, qui font du chahut même à côté du spectacle. Si leurs mères sont là dans la salle, si leurs mères dansent sur scène, c'est un trésor pour moi. Et donc, à la dernière restitution, j'ai dû, à la demande du senti, on va dire, présent, je demandais est-ce que les enfants vous gênent? Les gens ont dit oui, certains ont dit oui. Et j'ai viré les enfants. Je leur ai demandé de partir et ils sont partis sans avoir de sentiment de rejet, puisque mon fils me connaît. C'est avec amour que je le dis, avec affection que je le donne. Mais à l'avenir, si j'ai des spectacles ou des restitutions à faire, j'aime que les enfants soient là. Et comme lors d'une courte présentation que j'ai donnée à voir à la SACOM, à la Ravine des Cabris, Saint-Pierre, ville de Saint-Pierre, à l'île de la Réunion, Zaza, qui fait du clown, du théâtre, ça, et faisait l'animation. Et quand je suis monté sur scène, elle m'a dit « Quand tu es venu, Farzad, les enfants se sont assis pour écouter alors que j'avais mis X temps à les faire asseoir, à les faire se calmer, etc. » Et j'aime ces moments-là. J'aime ces moments-là. Ils m'enseignent que ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a de palpable dans ce senti. Même les enfants arrivent à en voir toute la force, tout le poids, toute la présence. Et c'est là que pour moi, la société change. Quand vous voyez les enfants faire du bruit, c'est votre joie qui agit.
C'est notre joie qui agit. Quand on voit les enfants s'agiter ou se calmer, c'est notre agitation et c'est notre calme qui agit en miroir. Nous ne le supportons pas, nous ne le tolérons pas. Nous souhaitons un environnement autre, plus à notre goût. Mais en fait, dans cet environnement-là, il n'y a pas de vivance. Voilà, c'est un environnement que moi j'appelle bancaire, ou de l'ordre de l'accueil d'une banque assurance et encore. Parfois on est plus accueillant dans une banque assurance que dans une salle de spectacle. C'est pour ça que souvent je parle, j'interagis avec le public, je brise le 4e mur. Parce qu'on sort de l'isolement, parce qu'on révèle des vocations, parce que ce sont des jeunes des quartiers qui parfois rentrent dans la salle et disent « Ah, mais là c'est Farzad, venez on va s'asseoir ». Et rien que pour ça, la personne, son attention sera captivée par autre chose que les affaires de la cité, la drogue, les tournantes, le crime, les rêves obsolètes et dérisoires et rétrogrades et fanatiques et intégristes. Il rentrera dans un espace où il y a à respirer, où il y a à vivre, où il y a à espérer. Un espace où il y a une sensualité respectueuse, où il y a une spiritualité non prosélyte, non sectaire, où il y a une forme de paix, de calme, de sérénité qu'il ne rencontre pas pour l'instant dans son quartier, dans son HLM, dans sa famille. Et il va le retrouver dans un moment de spectacle non spectaculaire, ordinaire. Et en effet, j'ai quelque chose qui va choquer, qui peut vous choquer, je vais vous le dire. On m'a dit, Farzad, ta voix, elle est magnifique, ça nous emporte, tu tiens quelque chose, c'est extraordinaire, machin. Mais à un moment donné, tu fais monter des danseuses, oui, mais c'est des mamans. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. Et oui, ça défonce mon extraordinaire de ma voix qui t'emporte, etc., dans le rêve lointain d'un mille et une nuits qui n'existe pas. Ça te fait revenir à l'ordinaire d'une mère au RSA qui a pris sa voiture et qui est venue danser sur scène, d'une artiste qui n'arrive pas à se lancer au niveau de ses arts graphiques et visuels, qui est en questionnement dans sa vie et qui monte sur scène et qui danse avec le chikungunya, d'une psychologue qui elle-même traverse une période avec un état dépressif et qui pourtant va venir danser 5-10 minutes sur scène. Tu vois, ça c'est un trésor, ça c'est un trésor, tu vois. Et ça, si tu me l'enlèves, ben tu enlèves toute la valeur de ce que je suis en train de proposer. On s'en fout des poésies persanes en fond, je m'en fous de Rumi, etc. Rumi, il a écrit ce qu'il a écrit et puis il est mort. Tu vois, et je ne serai jamais à l'égal d'un tel être. Tu vois, il a écrit peut-être 60 000 poèmes dans sa vie. Si on écrivait un poème par jour, ça ferait 280 ans d'écriture. D'accord, j'arriverai jamais à égaler un gars comme ça. Et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines dans tout le récit de l'histoire de l'Iran et du soufisme. Ok ? Donc je te restituerai peut-être un poème, peut-être 2 poèmes, le sens d'un bout de ça, on traduira comme on peut, tu vois, clopinant, dans cette caravane humaine branlante, tu vois, avec toutes ces failles et défauts, on l'accepte tel que c'est et on l'aime tel que c'est. Mais l'instant qui est en train de se produire et que je crée, je le crée pas tout seul. Oui, on voudrait bien croire que c'est le petit Farzad avec sa salopette qui est venu faire tout ça tout seul. Je l'ai créé avec vous, je l'ai créé avec le public, je l'ai créé avec les gens qui montent sur scène, je l'ai créé avec le technicien. D'ailleurs, si j'ai accédé à cette résidence, c'est grâce à un technicien. J'étais en train de pleurer dans mon coin, il y a un technicien qui me dit, il y a une résidence, tu voudrais pas la faire? Ça s'appelait Boule Tech, je t'envoie le bonjour, et j'arrêterai pas de le faire. Et en fait, une grande part de mes inspirations vient des techniciens. De Jay, de Romain, de Pierre-Fred, de Kevin, de Raphaël, de tout le monde en fait que j'ai rencontré, même de Jean-Pierre qui fait la propreté et l'entretien, même des gens que j'ai rencontrés au petit déjeuner là-bas. Ça me vient de là, de cet amour qu'on se donne et qu'on partage à des instants. De Jimmy, laisse tomber, le gars il est extraordinaire. Et donc c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me mène à écrire, c'est ça qui m'encourage à peindre. C'est vous,
Voilà. Et vous, je vous appelle. J'appelle les Patrice Retard qui un jour ont partagé la scène, on a partagé la scène ensemble. J'invite les Lao Vanglao, j'invite les Nathalie Natiembe avec qui on a eu des échanges incroyables. J'invite ceux qui m'ont dit, après m'avoir vu, merci pour nous, merci pour la réunion. Et moi j'avais envie de dire merci pour vous, merci de l'invitation. Aujourd'hui, voilà de ce dont j'ai besoin. Structurer ma compagnie, créer des dates dans des lieux qui sont adéquates par rapport à ce que je propose. Si c'est pas le château Morange ou territoire, quoi que ce soit, c'est pas grave. J'ai besoin de médiation culturelle, mais pas genre au dernier moment on trouve une école pour amener des enfants, au dernier moment on appelle un tel machin. Non, vraiment quelque chose de construit où on peut rencontrer les populations, les associations, les institutions. J'ai besoin de vous pour créer mes prochaines dates, vraiment. Et vous êtes les bienvenus pour me contacter. Je vous laisse une adresse mail en commentaire. Et si vous avez des idées, si vous avez cette envie de participer, eh bien, je vous remercie de tout cœur. Merci d'être là. Merci de faire circuler cet art en respectant ce que je propose, sans rien raboter, sans rien rajouter ni retirer. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas dans l'ordre du spectacle vivant extraordinaire comme on l'imaginerait. Merci, merci, merci de m'accepter tel que je suis. Tel que ma prof de français en 6e ne l'a pas accepté, Madame Aragon. Je m'en rappelle, elle m'a foutu 6-0. Elle m'en a voulu un jour. Pour 3 grandes raisons. La première, c'est que j'ai dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et la classe m'avait invité à le faire, mais personne ne m'a soutenu quand je l'ai dit. C'était une dame qui parlait fort, qui criait, et qui parfois violentait psychologiquement les élèves, qui mordait sa règle, qui elle-même était stressée. Et en toute bienveillance, je lui ai dit, devant toute la classe, j'ai dit ça, 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 mais peut-être nous pourrions trouver une solution pour avoir une classe plus calme, sans que vous ayez à crier. Ça lui a pas plu. La deuxième chose, c'est que j'ai raté plusieurs lundis de ces cours, parce que le week-end, à cette époque-là, je partais en bus. Donc on partait en voiture depuis Bordeaux, on allait jusqu'à Paris pour voir un maître soufi de l'école Ouvey ici. Et puis de Paris, on prenait le bus avec les élèves pour aller à Düsseldorf ou à Köln, si je me souviens bien. À Düsseldorf, c'était pour la suite des enseignements. Et on ne revenait que mardi à Bordeaux. Et donc ça m'a fait gagner 6-0, ça a réduit ma moyenne générale que je voulais amener dans la performance à 16-17, ça me l'a réduit autour de 12. Et on me disait mais c'est quand même bien Farza, 12 c'est déjà plus que la moyenne, c'est déjà plus que 80% des gens, mais moi ça me suffisait pas. Et je me sentais raboté. Voilà. Je m'en fous d'être un génie, j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin de performer pour moi-même en fait. J'ai besoin d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de croire ou de penser pour moi-même. Et quand on m'en empêche, ben, ça me détruit. Et je peux dire qu'à partir de Madame Aragon, j'ai arrêté l'école. Donc c'était en classe de 5e, je crois, 6e, je sais plus. J'ai arrêté l'école en restant dans l'école, c'était une grande souffrance. Et j'ai resté autour de la moyenne jusqu'en terminale, au bac. Et je croyais trouver une expansion, un épanouissement dans l'université, mais c'était la même chose. Au lieu d'arrêter, j'ai continué dans la souffrance et la douleur. Et aujourd'hui, que j'ai 38 ans, je ne veux plus faire ça. Je veux arrêter tout de suite. Voilà. Dès que ça ne va pas, j'arrête, je me réoriente. Même dans des choses qui sont moins classes, moins extraordinaires, moins générales ou généralistes. Mais qu'au moins je vive. Parce que ce dont je parle, c'est le vivant. La troisième chose pour laquelle Madame Aragon m'en a voulu, c'est fou en plus, elle avait le nom d'un des poètes que j'apprécie et j'affectionne le plus, c'est José Luis Aragon. Et Louis Aragon dans les poèmes d'Elsa. C'est pas que j'étais amoureux d'une Elsa, c'est que les poèmes étaient magnifiques, étaient aussi liés à la résistance et ça. Et en fait, un jour, il fallait écrire un récit pour Madame Aragon.
Et j'ai écrit un récit d'amour, de romance, comme j'aime. Et elle m'a dit c'était extraordinaire et tu nous as amené jusqu'au point culminant du suspense et de la romance, etc. Sauf qu'à un moment donné, tu gâches tout. Tu gâches tout, tu reviens dans une normalité, tu reviens machin. Je lui dis, ben oui, parce que ça, c'est moi. C'est ça, moi. Je comprends que c'est une erreur, peut-être littéraire, stylistique ou quoi que ce soit, mais c'est ce que je ressens et c'est comme ça qu'est la vie. La vie, pour moi, ça a été comme ça. J'étais en Iran sur ma balançoire, bam, du jour au lendemain, on arrive en France. J'étais sain, serein, valide, et du jour au lendemain, on me dit, je suis handicapé, tu es handicapé, tu vas mourir à 8 ans. Tout va bien, un amour commence et tout à coup, il y a quelque chose de fracassant qui arrive. Euh, c'est la paix, tout à coup, la violence arrive. Les femmes dansent, chantent en Iran et tout à coup elles sont voilées, elles n'ont plus le droit de chanter. Mais c'est Farzad ça, tu vois. C'est mon histoire, c'est ce que j'ai, tu vois. Et, et pour moi la vie, je l'ai vécue comme ça et je la restitue comme ça. Voilà. Et si tu veux lire des romances de contes de fées où on se rend compte, il y a une péripétie et à la fin tout le monde finit bien et heureux, ben faut que tu lises d'autres livres, d'autres auteurs, tu comprends? Avec moi, ben, à la fin, l'héroïne, peut-être elle meurt, elle gagne un cancer, Mm. Comme ma mère. Le héros, peut-être à la fin, il finit seul, isolé, avec tout l'argent qu'il a gagné, tu vois. L'enfant joyeux et pétillant, qui est la vivance même de la vie, ben non, il ne finira pas sur une balançoire en train de regarder ses grands-parents se prendre dans les bras. Il sera peut-être écrasé par des bombes, comme à Gaza. D'accord? Ça, c'est ce que je propose. T'es pas d'accord avec? Ben, c'est ok. Fais ta vie. Mets-moi 6-0 si tu veux. Mais je serai plus dans la classe.